La première question que j'aimerais poser à Jean-François Kouassi, c'est par rapport à la question de l'alimentation. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans des gabadromes, ou bien en train de taxer le fait que le prix de la viande de porc est cher. Donc je voudrais savoir aujourd'hui, Jean-François Kouassi, président, comment il fait en sorte que l'adresse postale puisse protéger le consommateur ivoirien. Les gens ont tendance à dire formation en art oratoire, mais à la réalité, c'est les arts oratoires. À l'image des arts martiaux dans lesquels on retrouve le kung fu, le taekwondo et plusieurs autres disciplines, en art oratoire, il y a beaucoup de sous-disciplines. La particularité avec cette formation-là, c'est que vous aurez une vue panoramique sur tous les champs qui constituent les différentes disciplines dans le grand champ des arts oratoires. Donc, la formation a cette particularité de vous donner des éléments, des techniques, des astuces qui vont vous permettre de vous aider, que vous soyez simple orateur, que vous soyez maître de conférence, que vous soyez débatteur, que vous soyez contradicteur, que vous soyez doubleur, que vous soyez commentateur. Donc, c'est une formation qui a la particularité de pouvoir s'adapter à vos spécificités oratoires en fonction de l'objectif que vous voulez. Et puis, ceux même qui cherchent vraiment à pouvoir briser cette peur, pour ceux qui ont la phobie du public, la formation là vous montrera que le public et le stress sont en réalité une énergie. Il suffit juste de trouver une équation pour transformer cette énergie-là en force, pour pouvoir accentuer votre puissance oratoire. La parole est à vous. Laissez-la jaillir. Durant cette formation, la parole va jaillir. Amina Fofana est un rhétoricien exceptionnel, là, je dirais, percutant dans ses arguments hors pair en débat et prompt dans ses réponses. Il est un jeune Ivoirien, chroniqueur à la nouvelle chaîne ivoirienne, plus précisément dans la quotidienne d'info d'Ali Darasouba. C'est encore une énième suspicion qui n'a pas de fondement. Un peu comme on dit à quelqu'un, parce qu'il est riche, c'est que forcément il a pactisé avec le diable sans qu'on puisse fournir les preuves. Donc la capacité d'un État à pouvoir gérer ses frontières n'est pas forcément synonyme de pactiser avec des groupes terroristes. Analyste et consultant politique, formateur en art oratoire, aujourd'hui resté jusqu'à la fin, nous parlerons de son éloquence rhétorique. Tous, je vais très rapidement, Mohamed Fofana, étudiant politiste. Qu'est-ce que les jeunes veulent en 2025? L'éloquence rhétorique est l'art de bien parler via les techniques de la rhétorique, l'art de convaincre et de persuader par la parole. L'éthos, la crédibilité de l'orateur, le logos, sa capacité à raisonner de façon logique et le pathos, sa capacité à susciter de l'émotion sur ses interlocuteurs et son auditoire. En prélude de notre vidéo, nous parlerons de la structure d'un discours. Cette étape est cruciale et indéniable pour qui veut réussir ses discours, ses débats et ses entretiens, ainsi que toute autre chose qui s'y rattache. Le problème, en fait, vous n'avez pas bien compris le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'éthique est toujours possible en politique? D'abord, il faut comprendre que la politique, la définition la plus simple de la politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Donc, dans notre processus de gérer la cité, on gère la cité à plusieurs étapes. Le premier niveau de socialisation des personnes vis-à-vis desquelles on déroule des programmes et des projets pour les satisfaire commence dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale, l'éducation est faite en fonction de nos croyances culturelles et culturelles. Donc, lorsqu'on vit dans une république, l'éthique ne peut pas être toujours appliquée en politique parce qu'il y a souvent des impératifs d'ordre opérationnel qui font qu'on est obligé d'outrepasser l'éthique pour pouvoir arriver à un développement général. Un exemple très simple. L'éthique, c'est la science de la morale. La morale, c'est ce qui nous permet de différencier le bien du mal. On n'a pas la même perception du bien et du mal automatiquement. On ne peut pas rester constant vis-à-vis d'une application éthique globale. Même dans les programmes politiques, c'est impossible. Amina Fofana sait très bien structurer ses discours ou encore ses arguments. Il commence toujours par une accroche, ce qui permet naturellement de captiver l'attention de son interlocuteur. Ensuite, il développe ses arguments via le logo, un raisonnement logique avec des preuves à l'appui. Et enfin, il finit toujours clairement ses phrases. Il n'hésite pas à utiliser des références culturelles et des preuves scientifiques pour illustrer ses propos. C'est impossible d'appliquer une éthique globale en politique. Pourquoi? Par exemple, considérer une disposition légale qui dit que la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire. Ou bien considérer une disposition légale qui dit que la consommation de l'alcool est interdite en Côte d'Ivoire. Pourtant, on vit sur 322 462 km² où on a des régions, des religions et des cultures différentes. Selon les spécialistes des sessions professionnelles, dans notre monde actuel, il est indéniable d'avoir 10 compétences régaliennes pour prétendre avoir un emploi. Ceux-ci viennent solidifier ses arguments, ce qui permet à son auditoire d'apporter du crédit à ses dits. C'est la jonction entre un employeur et un futur employé. La relation est pragmatique.
La rhétorique, l'art de persuader par la parole, exige une certaine beauté du langage pour que ton message ait un peu plus d'influence et d'impact. Pour avoir une certaine beauté du langage, utilise des figures de style comme Al-Amin Fofana. Eh bien, la nature de ce débat ne m'étonne guère, car il oppose politistes et juristes. Le politiste a pour vocation de montrer ce qui est, le juriste ce qui doit être. Le politiste est réaliste, le juriste est utopique et fantaisiste. Je sais que quand je te parle de figures de style, ça nous ramène un peu en arrière, en seconde, en première terminale, là, où tu avais du mal à maîtriser ces figures de style là. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein. On peut peut-être parler des figures de comparaison, des figures d'analogie, on peut parler des figures de répétition, en l'occurrence l'anaphore, les métaphores. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le bien, c'est le bon, le mal, c'est le mauvais. L'éthique et la morale sont comme une pièce, mais c'est double face. Ce sont des faces qui sont différentes. Et que je pense qu'au-delà de tous ces éléments, c'est une question de réconciliation. Parce que si une plaie n'est pas encore pensée, peu importe la manière dont vous allez l'enrober, le fond va toujours sentir. Ici, il est question d'une figure d'analogie. Il compare un problème bien précis à une plaie, une blessure physique qui crée du tort naturellement à l'homme. Ses discours sont rythmés, remplis d'images. Il crée des rimes, ce qui rend son message plus poétique, suscitant ainsi l'émotion de son auditoire. Enfin, pour que ta rhétorique soit impeccable, joue sur l'impact émotionnel. Il sait très bien le faire à Amin Fofana. Or, la relation, c'est la transition, c'est l'équation, c'est la jonction entre un employeur et un futur employé. La relation est pragmatique. Mais, avant de procéder sur les arguments véritables, je suis politiste et on nous enseigne ce qu'on appelle l'éclecticisme épistémologique. C'est cette lourdeur scientifique qui nous impose d'être sincères et réels. Diplôme sans relation n'est que prolifération du chômage. On peut le percevoir à travers les ovations de son public. Il a su captiver son audience par les tournures de phrases à travers les figures de sonorité, ce qui créant ainsi des sons. Au crépuscule de notre vidéo, retenons que l'éloquence rhétorique, c'est la capacité de parler avec force, beauté et persuasion. Et Al-Amin Fofana en est un exemple indiscutable. Et il y a des champions nationaux en la matière qui font leurs preuves au fur et à mesure. On a l'exemple des frères Diakité. Merci d'être resté jusqu'ici. Activez la cloche de notification, abonnez-vous massivement et surtout donnez vos avis en commentaire. D'ici là, on se dit à bientôt pour un nouveau décryptage. L'art oratoire est